Bonjour les cocolos, allez c'est parti pour le tirage sentimental pour les béliers pour ce mois d'août 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Donc les béliers, certaines choses ne sont pas encore en place, espoir, sentiments partagés, femmes, entreprendre, dépendance, communication, résignation, relations secrètes, amélioration, fin. Alors, certaines choses ne sont pas encore en place. La phrase déjà veut tout dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en prémisse, mais vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de mettre fin à quelque chose pour commencer un nouveau départ. Mais pour l'instant, c'est comme cette petite plante, vous êtes une petite pousse qui avance tout doucement. Donc, c'est pas rapide, mais ça avance. Vous avez espoir, on vous dit gardez la foi, gardez-la, n'abandonnez pas. Parce que oui, la vie prend du temps et l'univers n'a pas la même vision du temps que nous. On vous dit qu'il y a des sentiments profonds et partagés. Alors, un sentiment profond et partagé, ça peut être aussi des sentiments profonds et partagés avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes quand même une personne qui vous apprécie. Mais il y a quelqu'un autour de vous où il y a une relation, il y a un sentiment, il y a quelque chose. J'ai la carte femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être la femme que vous rencontrez. Mais si vous êtes une femme, ça peut être l'autre. Donc, ça, des fois, ça sort la femme, des fois, ça sort l'homme. Ça dépend. Mais en tous les cas, il y a une autre. Donc, il y a une femme autour de vous. Il y a une autre autour de vous. On vous dit d'entreprendre, de faire preuve d'audace. Mais faites attention à la dépendance affective. Parce que les béliers, même si vous aimez aussi la dépendance affective. Vous avez un mal fou à vous défaire de quelqu'un. Quand vous êtes accroché à quelqu'un, vous y croyez, vous y mettez, vous donnez tout. Et des fois, en face, c'est pas réceptif. Donc, on vous dit de faire attention. Faire preuve d'audace, entreprendre, ne veut pas dire de se perdre totalement. On vous dit qu'il y a une communication, un compromis à mettre en place. Ce compromis est à mettre en place. Donc, pourquoi il y a une communication, un compromis? Déjà, c'est une communication avec vous-même, savoir réellement ce que vous souhaitez. Un compromis, ça peut être justement dans la relation dans laquelle vous êtes ou dans une nouvelle relation qui va se mettre en place. Mais en même temps, vous avez un problème avec la communication, vous avez une sorte de résignation. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes dans une relation secrète. Vous êtes avec une personne qui n'assume pas du tout d'être avec vous. D'où le compromis. Alors, quand on dit que certaines choses ne sont pas mises en place, c'est-à-dire que même si vous êtes dans une relation secrète, vous avez envie de quelqu'un d'autre. Vous pensez à quelqu'un d'autre. D'où cette femme. Vous pensez à quelqu'un d'autre et c'est pour ça que les choses ne sont pas encore mises en place. Et vous n'arrivez pas à communiquer. Mais on vous dit qu'il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver avec cette personne si vous arrivez à communiquer. Mais avant de pouvoir vous mettre avec cette personne, il faut d'abord dégager l'autre. On vous dit de garder la foi, l'espoir. Si vous entreprenez, si vous faites preuve d'audace, votre résignation va disparaître. Ça va être la fin. Vous êtes, comme la plupart des signes, dans ce mois d'août, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle pour commencer un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place pour septembre. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Septembre, octobre, voilà, sur la fin, là, on est en train de préparer un nouveau cycle. Donc vous êtes en train de drainer. Mais on vous dit, il faut garder espoir. Si vous perdez cet espoir, vous restez dans cette résignation, vous allez commencer un nouveau cycle avec de mauvaises énergies. Alors, vous avez des sentiments profonds et partagés. Vous pensez qu'il y a des sentiments profonds et partagés dans votre relation secrète. Parce que vous êtes en dépendance affective. Mais en réalité, il n'y a pas de sentiments profonds et partagés. Quand on est en dépendance affective, il n'y a pas de sentiments partagés. Il y en a toujours un qui prend le dessus sur l'autre. Et donc, vous allez y mettre fin. Il y aura une rupture. Soit c'est vous qui faites la rupture, soit c'est l'autre. Mais comme c'est vous qui êtes en dépendance affective, ça sera peut-être l'autre qui va vous quitter. Donc, vous devez vous préparer à ça, le bélier. Vous devez vous préparer à ça en vous disant que de toute façon, il y a quelqu'un d'autre pour vous. Puisqu'il y a un prémisse, il y a certaines choses qui ne sont pas encore en place. Il y a quelqu'un dans vos énergies autour de vous qui existe et qui est cette fois-ci une personne beaucoup plus fiable que la relation secrète qui est là. Donc, certaines choses ne sont pas encore mises en place parce que justement, vous êtes dans cette relation toxique. Vous êtes dans cette relation toxique, vous n'arrivez pas à entreprendre. Vous n'arrivez pas à entreprendre pour quitter cette relation toxique. Donc, les sentiments profonds et partagés, c'est que vous avez des énergies, vous aimez quelqu'un réellement qui est là, mais qui n'est pas là. Donc, on vous dit d'entreprendre, de communiquer pour enfin améliorer la situation. Donc, voilà, vos énergies sont
Vous êtes avec quelqu'un, vous vivez une relation, sex friends ou un truc, mais vous êtes en dépendance affective en pensant que cette relation va pouvoir se développer, va pouvoir avancer, qu'alors il y a d'autres énergies à côté. Donc c'est aussi, comment dire, la femme, c'est aussi trouver sa personnalité, trouver sa féminité, trouver qui on est, faire un compromis avec soi-même pour justement mettre fin aux difficultés. Il n'y a pas uniquement une personne autour de vous, mais c'est aussi vous. Si vous êtes un homme, c'est aussi vous. C'est un autre. C'est-à-dire la part de féminité qui est en vous, c'est la part qui va vous permettre de vous affirmer. Ok les béliers? Donc on va quand même regarder donc, on va voir un petit peu ce que disent les autres cartes. Pardonner et apprendre. Apprenez à vous pardonner. Les erreurs, c'est là pour apprendre. C'est pour éviter de recommencer à les faire. Donc, cette résignation, cette relation secrète, cette dépendance affective est là pour que vous appreniez à vous pardonner et à avancer. Il y a de l'attraction avec cette personne. Il y a cette attraction. Et vous le savez, sauf que vous restez bloqué encore dans une relation toxique. Mais de toute façon, ça sera bientôt la fin. Bon, pas d'autres cartes pour le sauter. On va voir la suite. Voilà, c'est une relation qui va être passionnée. Il y aura de la passion, des sentiments romantiques. Et en même temps, vous flirtez avec cette personne. Sauf que vous êtes en codépendance, d'où la dépendance affective qu'on vient de voir là. Donc, et on vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur. Vous méritez l'amour. Et cette personne, c'est certainement la bonne. Et voilà. Et là, on vous dit amour non réciproque pour celle-ci. Bon, vous avez eu beaucoup de cartes là, les béliers. Codépendance. Vous avez un petit problème de codépendance. Donc là, il faut vraiment apprendre à le traiter. Cette fin de cycle est là pour justement travailler sur cette dépendance affective. Quand on est conscient de sa dépendance affective, c'est apprendre à dire non à la personne qui ne nous convient pas. Le non qui est là. Parce que là, vous avez dans vos énergies une personne avec qui vous avez de l'attirance. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ok. Voilà, c'est certainement lui. Il y a de l'attraction. Il y a de la passion. Vous flirtez même avec cette personne. Et il y a des sentiments romantiques. Donc, et l'autre, c'est conversation cœur à cœur. Il faut dire les choses. Donc, dites les choses. Dites ce que vous souhaitez. Si l'autre en face n'est pas du tout réceptif, c'est que c'est la fin. Vous méritez l'amour. Et d'ailleurs, c'est un amour non réciproque. Voilà. Donc, il ne faut pas insister les béliers avec cette personne. Parce que vous en avez une autre de l'autre côté. Une autre ou un autre. Alors, on va voir un petit peu ce que disent d'autres cartes encore. C'est que je les prenne dans le bon sens. Alors, les béliers. Non, les cartes ne sautent pas. Retour constructif du personne du passé. Ah, donc c'est-à-dire que cette personne, vous la connaissez, vous avez déjà eu quelque chose avec. C'est pas automatiquement une relation, mais elle fait partie de vos énergies. Donc, voilà, un chapitre amoureux sur le point de se clore. Il y a des changements importants qui arriveront bientôt, rapidement. Bon, j'ai deux cartes. Alors, désillusion sentimentale à venir. Quand elle est à l'envers, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, tout va bien se passer. Donc, la personne avec la relation secrète, parce qu'une agréable surprise viendra consolider la relation, est à l'envers aussi. C'est plutôt une mauvaise surprise. Cette personne va vous faire un petit coup de... Hein, voilà. Donc, elle ne va pas apprécier que vous flirtez avec quelqu'un d'autre. Il faut savoir que quand on est en dépendance affective, la plupart du temps, la personne en face de vous est un manipulateur ou une manipulatrice, voilà, ou un pervers narcissique si vous souhaitez, et n'aime pas perdre sa proie. Donc, voyant que vous allez vous attacher à quelqu'un d'autre, même si c'est léger pour l'instant, et que c'est une personne de votre passé, et qu'il y a quelque chose qui titille, et que peut-être vous n'avez pas eu une relation avec cette personne, mais vous avez toujours eu de l'attraction, eh bien, ça va la déranger. Donc, vous allez être bien parce que, au contraire, ça va être quelque chose de l'inverse de la désillusion, ça va être merveilleux.
parce que là, vous allez enfin vous affirmer, ce qui va faire dans amélioration. Voilà, j'avais réconciliation, je suis en train de me demander pourquoi. Retour constructif d'une personne du passé. Voilà. Et la personne, voilà, avec la relation secrète, elle va vous faire un coup de... Voilà, je ne dirai pas le mot, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Voilà, mais c'est pas top. Donc, préparez-vous quand même. Il faut savoir que quand on se libère de ce genre de personnes, il y a toujours un contre-coup parce qu'ils n'aiment pas du tout ne pas gagner. C'est toujours le problème. Alors, les béliers, voyons un petit peu les cartes chamaniques. Qu'est-ce qu'elles disent? La quête de vision. L'arc-en-ciel. Oh, c'est beau. Alors, la quête de vision, vous avez besoin d'y voir clair. La quête de vision veut tout dire. Vous voyez, voilà, danse avec la lune. Voilà, la danse. Elle danse pour, voilà, pour chercher, pour se trouver, pour comprendre. Elle appelle ses guides, elle appelle l'univers à lui donner des réponses. La quête de vision, c'est se trouver, c'est entreprendre, c'est faire preuve d'audace. C'est communiquer avec son âme, c'est communiquer pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je vaux. Voilà. Donc vous êtes en train de, comme la plupart des signes en ce mois d'août, en train de nettoyer des choses. Voilà, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une rupture. Vous êtes en train de comprendre de plus en plus d'éléments. Vous avez des visions. Il faut savoir que vision ne veut pas automatiquement dire que vous avez des capacités, mais vous avez une intuition, vous ressentez les choses. Vous êtes en train de vous trouver et de comprendre que vous êtes parti sur une mauvaise voie, mais que cette mauvaise voie était nécessaire pour savoir qui vous êtes et qui vous étiez et qui vous êtes, et de traiter votre dépendance affective. L'arc-en-ciel, ça porte son nom. L'arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs, c'est la beauté. Vous voyez, c'est un oiseau qui a de, voilà, qui laisse de l'arc-en-ciel sur son passage. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Donc voilà, l'arc-en-ciel, c'est j'ouvre la voie au bonheur. Je ne suis plus dans la désillusion, au contraire. Je vais vers quelque chose, j'améliore la situation. Je mets de la couleur dans ma vie. Donc vous avez de belles cartes, les béliers. Il faut juste évacuer cette relation toxique. Alors voyons un petit peu ce que disent, quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois d'août. L'hirondelle. Je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Voilà, ça va être l'arc-en-ciel et la vision. Voilà, je me libère du passé. C'est la fin d'un cycle. Je me libère de cette relation toxique. Et je savoure l'instant présent. Je savoure cette nouvelle relation. Je me savoure. J'apprends à m'aimer, à me trouver. Donc voilà les béliers pour ce mois d'août. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Je vais y arriver. Excusez-moi, il est tard. Je fais toujours des tirages très tard. Donc voilà, vous avez un beau tirage. Et puis on verra ce que ça donne le mois de septembre. Ah, j'ai fait presque trop.